Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Ce débrief ne sera pas un débrief comme les autres. C'est un hommage que je veux rendre aux socios et socias du Real de Madrid. Toi là-bas, là, vous tous qui êtes supporters du Real de Madrid, c'est mieux vous la fermer. Pendant 50 piges, ou bien au moins, ça fait combien de temps vous faites humilier là? 10 ans? Allez, pendant au moins 10 ans, vous la fermez. Ça y est, Barcelone est passé devant le nombre de victoires. 96-95. Vous vous faites humilier. 3-0 chez vous il y a quelques jours. Aujourd'hui, vous vous faites humilier. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Que ce soit 1-0, 0,5 à 0, c'est une humiliation à partir du moment où c'est une défaite à domicile à Santiago Bernabéu, bordel de merde. Bon. On revient au match. 1-0 pour FC Barcelone. Rakitic qui fait un 1-2 avec je sais pas qui, Sergi Roberto ou je sais pas qui. Petite louche et voilà, ça rentre. Bon bah, faut rien attendre de Thibaut Courtois. Il faut absolument rien attendre. Lui, c'est le gardien le plus surcoté du monde. Il faut rien attendre de lui. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont les coachs dans leur tête à ne pas mettre Keylor Navas à la place des mecs comme ça. Il est trop énervant, c'est tout. Il est vraiment énervant. Le gars, il fait 2 mètres. Putain, et il se couche à chaque fois comme s'il faisait 1m50. Arrête de te coucher, bordel. Je ne suis même pas supporter du Real de Madrid. Mais ça m'insupporte qu'un grand club comme ça se fasse humilier dans son jardin. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Tout comme ça m'insupporte que Manchester United il perde à domicile contre n'importe quelle équipe. Ça veut dire qu'en gros, les gens ils viennent au Santiago Bernabéu. Maintenant, tout va bien, c'est cool, la vie est belle, il va rien se passer. On va gagner. Comme l'Ajax, ils sont venus, ils ont mis une pression incroyable au Real de Madrid, comme si le Real Madrid c'était de l'eau. Ça, c'est dingue. On va parler du contenu du match. Le Real de Madrid n'est pas merdique. Voilà. Ça, c'est un bon point pour vous, hein, les socios et socias, là. Mais, FC Barcelone, ils sont encore plus merdiques que le Real de Madrid. C'est le FC Barcelone le plus nul depuis 2012. Voilà. Depuis Guardiola et son équipe coupe-gorge là, eh ben c'est FC Barcelone le plus nul que moi j'ai jamais vu jouer. Et vous, le Real de Madrid, vous faites taper, gifler, chicoter par le FC Barcelone le plus nul depuis 2012. Faut se réveiller les gars, qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi, il se passe quoi? Est-ce que il vous manque peut-être quelqu'un? Ou bien quelque chose? Parce que le FC Barcelone, ils ont maîtrisé le match. De bout en bout, en défense. Il y a toujours un pied qui est là pour dégager, une tête, l'anglais, Piqué. Lorsque Madrid attaque, il n'y a personne qui va dans la surface, enfin. Si, ils sont dans la surface, mais il manque un truc, il manque quelque chose. On ne sait pas. Et à chaque fois, c'est rien du tout. Même pendant les cafouillages, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est toujours un pied barcelonais qui dégage le ballon. Ça m'insupporte, je ne comprends pas. Il y a une malédiction ou quoi sur le Real de Madrid? Je dis qu'il y a une malédiction parce que Barcelone ne sont pas meilleurs. Mais Madrid n'arrive pas à mettre des buts. Je comprends pas. Ils ont autant de tirs que que FC Barcelone. Pendant le 3-0 là, même plus de tirs. Ils ont autant de tirs que le match là qu'ils ont perdu 1-0. Mais il n'y a pas de but, il n'y a rien. Donc dans le contenu du match, on aurait dit que Madrid avait une malédiction, qu'ils ne peuvent pas gagner ou bien qu'ils ne peuvent pas mettre de but. Et qu'ils ont beau avoir la possession, bien jouer au milieu de terrain, faire des contre-attaques éclairs. Ça ne va pas marcher. Alors, vous avez dit, on met une profondeur à Dembélé, un centre et but. Bon, c'est bizarre. Parlons des individualités maintenant. Karim Benzema. Putain de bordel de merde. Je vais vous dire une chose. Il m'arrive de temps en temps de lire l'équipe. Oui, le journal français là.
qui a fait un article dédié au Ballon d'Or au France Football 2018, là, comment il s'appelle? Luka Modric. Oui, il m'arrive souvent de lire ce journal-là et de voir Benzema, meilleur attaquant, vous voyez les chiffres, au Real Madrid depuis 10 ans, respectez-le. Mais on s'en bat les couilles. On s'en fout, on en a rien à foutre maintenant. Ronaldo, il est plus là en fait. Est-ce que vous comprenez ça, vous les socios, ces socias? Il est plus là, Ronaldo. Donc maintenant, on veut des statistiques. Ah oui, lui, il est là quand on lui tend le micro, il dit « Ah oui, mais moi, je suis un pur football, l'attaquant ne fait pas que marquer, il libère l'espace, il crée des brèches, je ne sais quoi là. Mais on s'en bat les couilles. Tu vas créer des brèches pour qui maintenant? Hein? Pour Bale. C'est ce que tu essaies de me dire. Tu vas créer des brèches pour Gareth Bale, le plot. C'est un plot celui-là. Alors Benzema, nous maintenant que Ronaldo il est parti, on veut des statistiques. Voilà, tu donnais pas d'importance à ça, et ben je t'assure que tu vas perdre ta place à cause des statistiques. Espèce d'enfoiré. C'est dingue ça. Mets-nous des buts. S'en fout des espaces que tu crées, je sais quoi là. Mets-nous des buts. Bon, on va parler un peu du Ballon d'Or France Football, bien sûr. Hein. Luka Modric, le Ballon d'Or le plus... oui, le plus ridicule de l'histoire, en fait. Parce que Messi est arrivé 5e et Ronaldo 2e. C'est le Ballon d'Or, je suis désolé, hein, c'est ridicule. Voilà. On voit clairement sur le terrain que le mec, il n'a même pas le niveau du Ballon d'Or. Oui, il est super fort pour jouer à Nantes. Mais jamais il mérite le Ballon d'Or. Vous voyez ce qu'il fout sur le terrain, ce mec-là? Hein? Avec ses fentes de corps et machin qui n'aboutissent à absolument rien. Hein? Est-ce qu'il fait des passes éclairs? Non, il ne fait pas de passes éclairs. Alors peut-être que c'est les attaquants qui ne font pas les bons appels. Mais il ne fait pas de passes éclairs. Il n'a pas été dangereux lors des 2 classicos. Il n'apporte, je suis désolé de le dire, rien du tout. Il n'apporte rien. Lui et son ami Kroos, là, ils sont là, ils font des passes, voilà. C'est que des passes latérales. Hein. Voilà. Des passes latérales pendant tout le match. Et vas-y, qu'on se revoit la balle. Allez. Bah, il est merdique, le gars. Il est temps de renouveler l'effectif parce que lui, il est merdique. Voilà, c'est tout. Mais alors, le pire est à venir. Gareth, enfoiré de Bale. Toi, bah, c'est l'erreur de Pérez. Il a voulu te garder, oui, tu vas prendre la relève, machin. Alors qu'en fait, depuis que tu es arrivé, mon gars, en 2000, je ne sais combien, 11 peut-être, tu n'as jamais été au niveau de Ronaldo. Je t'informe, transmettez-lui le message, vous les socios, ces socias là. Je ne sais même pas pourquoi je dis socias d'ailleurs. Transmettez-lui le message. Ce mec-là n'a jamais été au niveau de Ronaldo. Il n'a jamais été un espoir pour succéder à Cristiano Ronaldo. Et ça, Pérez ne l'a même pas vu. Le mec, il s'est dit, bon, j'ai Gareth Bale, une fois qu'il sera plus blessé, bon, voilà. Alors que cet enfoiré, il est sur le terrain, on dirait un fantôme. Je crois que le mec, en première mi-temps, je ne l'ai pas vu. En seconde mi-temps, je ne l'ai pas vu. Sur le banc, je ne l'ai pas vu. Nulle part, on le voit, ce mec-là. Il est du côté droit et il n'y a aucun danger qui vient du côté droit. C'est désolant, putain, c'est désolant. C'est franchement désolant. Ce mec-là, vendez-le. Et je dis quelques articles comme quoi Florentino Pérez, il en voudrait 100 millions. Ah putain, vas-y. 100 millions. Tu crois qu'il y a un club qui va venir mettre 100 millions sur Gareth Bale à 29 ans, quoi, je crois, le mec. Statistiquement, il est nul. Voilà. C'est tout. Il a le même niveau que Gelson Martins de Monaco. Voilà. Et encore, je manque un peu de respect à Gelson Martins. Putain de bordel de merde. Bref. On va parler un peu du coaching. Parce que je ne peux pas m'éterniser sur les joueurs incapables de faire quoi que ce soit. Oh, non, non. Ah, j'allais oublier. Vinicius, a.k.a. Vinicius Junior. Il prend la balle de chez lui. Ouais.
Il prend la balle de chez lui. Il y a un match ce soir, on joue Barcelone. Il prend la balle de chez lui. Il dribble sa soeur, son frère, son père, sa maman, son voisin, son jardinier. Il dribble 2-3 arbres, quelques passements de jambes sur l'herbe. Il fait un sombrero sur 5 pâtés de maison. Il arrive à l'entrée du stade. Il met enroulé à lucarne. Tu voyais la porte de l'entrée du stade. Il met enroulé lucarne. Le temps qu'il fasse l'enroulé, il est au bout là-bas pour faire le contrôle de la poitrine et repartir. Il élimine Benzema, Bale, il élimine Casemiro, tout le monde. Il arrive. Passement de jambes, sombrero sur Ter Stegen. Oh mon Dieu, il n'y a plus que la cage. Qu'est-ce qu'il va faire? Grosse frappe de bâtard sur le poteau et la balle sort. Voilà. Voilà à quoi est résumé ce jeune joueur là. Voilà. Alors peut-être qu'avec le temps, il va peut-être être extraordinaire ou j'en sais rien moi. Tu vois, je ne vais même pas parler longtemps de toi. Je pense que le circuit que j'ai fait là te correspond très bien. Bon, je reviens au coaching. Son Thiago Solari. Toi, tu vas être viré, mec. Tu vas être viré, tu sais pourquoi? Même pas parce que tu as fait de mauvais résultats. Même pas parce que tu n'apportes rien dans cet effectif. Mais juste parce que tu as fait rentrer un joueur qui s'appelle Valverde pendant un classico, putain. T'es un malade, Santiago Solari. T'es fou. T'es fou, mon pote. Voilà, je ne vais même pas parler longtemps de toi. Tu vas juste être viré parce que tu fais rentrer l'ennemi public numéro 1 à son table. Ah non, le deuxième ennemi public, parce que le premier c'est Messi. Un joueur qui s'appelle Valverde, putain, mais toi, t'es un connard, toi. Franchement, t'es un connard. Mais tu vas être viré juste pour ça. Voilà. En conclusion, les socios, arrêtez de parler. Fermez-la. Madrid n'a plus le niveau. En tout cas, en Espagne. Je pense que vous êtes beaucoup à prier pour que la Catalogne prenne son indépendance et vienne jouer en Ligue 1, là. Pour que Paris ait un peu de concurrence. C'est tout. Le FC Barcelone, il n'y a rien à dire. Ils sont largement supérieurs au Real de Madrid en Espagne. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Ils sont pas forcément très forts, mais c'est comme ça. Bon, c'est fini pour ce débrief. Humiliation du Real de Madrid. On ne va pas parler plus longtemps. Abonne-toi et partage avec tout le monde. Et on se retrouve bientôt sur Actuto Sport.